Maintenant que vous voici en possession du fer de l'esprit, il vous faut retourner à Baraktor et en finir avec le seigneur sorcier. L'empereur déjà chevauche à la rencontre des orques de l'Est qu'il affrontera au col du feu noir. Si vous échouez dans votre entreprise, le seigneur sorcier lèvera son armée de morts-vivants et surprendra les forces de l'empereur par l'arrière. Plus rien alors ne saurait empêcher les forces du chaos d'asservir la contrée. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, c'est selon d'ailleurs, hein. En général, vous regardez ces petites vidéos le soir, j'imagine. Bienvenue donc pour le début de la dernière quête du chapitre numéro 1, retour à Baraktor, les amis. Donc, pas d'étape ville non plus. Je vous avoue une chose, c'est que j'ai essayé à 3 reprises d'en faire une, et il n'y avait strictement rien d'intéressant à filmer, ni à acheter, et ça s'apparenterait même à force à de la triche, donc j'ai décidé de ne pas en faire, tout simplement. Voilà, donc je n'ai pas de potions, j'ai que des potions de merde, j'ai vraiment que des potions de merde, hein, du contrepoison qui ne servira pas. On a quand même des potions de résistance magique qui pourraient quand même servir à la fin. On a flacon d'acide désherbant, voilà, des saloperies comme ça. Un guérit-tout, il pourrait servir tout de même parce qu'il y a des zombies. Donc voilà à peu près toutes les cartes potions que j'ai en ma possession. Si on a une potion de vitesse, et 2 potions de résistance magique et une potion de résistance au feu, effectivement. Donc voilà, pour le coup, on a ça d'intéressant, et on va faire avec. Ok, on a avec nous Sir Ragnar au fond, que vous voyez. Sir Ragnar est équipé, Sir Ragnar lève le doigt au ciel en guise de conquête. Il veut aussi en finir avec nous. Il démarre avec 6 points de vie, il n'a pas de point d'esprit, en tout cas ce n'est pas noté, donc je vais faire avec. Mais effectivement nous avions délivré Sir Ragnar hein, lors de la délivrance de Sir Ragnar au début du chapitre, donc il partira avec nous, et voilà, je crois que tout est plus ou moins dit, pas de piège apparemment sur ce scénar. Par contre on a nos créatures favorites, les gardiens des tombes. Alors là, par contre, ça va être rigolo. Voilà. Le fer de l'esprit ici que le nain a pris en main avec le bouclier. Hein, car il peut le porter ici en haut là. Par contre le fer de l'esprit n'empêche pas les gardiens des tombes de se relever. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Allez les amis, donc on part. C'est parti. Très bien les amis, alors je rectifie, donc on a quand même la carte chevalier hein, qui vient avec, sur laquelle il y a 3 points d'esprit ici. J'imagine qu'on peut les utiliser bien entendu. Et voilà, à savoir qu'un personnage ne prend action qu'une fois. Le tour des héros et le tour des monstres terminé dans la salle, le personnage peut bouger avant de tirer la piste d'événement. Donc voilà, tout est dit, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Petite précision. Donc le barbare va pénétrer, hein. Il n'y a pas de piège dans ce scénario. Il ouvre la porte et c'est parti. Il pénètre dans un lieu inexploré. Exploration donjon. Une première salle avec une carte matrice et une porte fermée à clé. Voici, très grande salle les amis, carte matrice ici, et on commence. Alors je n'ai que des matrices rouges hein, en fait. Hein. On commence avec un changement de population, donc les zombies passent en A et les squelettes en C, ça commence très bien. Et on commence avec donc 3 squelettes, 2 zombies, une momie, un gardien des tombes et un guerrier du chaos. Voilà, tout le monde est placé. Alors je me suis trompé, c'est pas des guerriers du chaos, c'est des ghouls. Les ghouls sont en E.
Voilà, donc on a, vous l'avez vu de suite, nos petits camarades ici. Ici, immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le barbare peut aller direct au front contre le gardien des tombes. On va tenter de l'abattre immédiatement. Immédiatement. Allez, c'est parti. C'est parti donc, attaque du barbare. Allez, on a 1, 2, 3, 4, 5 crânes. Pour récapituler, le barbare est encore armé de sa hache à double tranchant et à deux mains qui lui confère un dé noir supplémentaire, puisque c'est une arme préférentielle. Et donc il a 3 dés noirs, 4 dés blancs. Il a les bracelets du Durgen qui lui confèrent un dé blanc supplémentaire. Défense du gardien, qui ne va pas se défendre dans l'immédiat. Et voyons voir s'il se relève. Et il se relève. Voilà, ça commence les amis, ça commence. Il se relève et va nous attaquer dûment et gratuitement surtout. C'est parti. Est-ce que ça va être l'enfer encore pour coucher ces petites bestioles? Il semblerait bien que oui. Ok, alors. Notre deux crânes à noter. Le barbare se défend avec 1, 2, 3 dés blancs et 1 dé vert. 3 dés blancs et 1 dé vert pour le barbare, c'est parti. 2 crânes. Alors, on réussit à se défendre ici. Donc c'est fantastique. Très bien, on revient sur le jeu. Donc, alors que le barbare est aux prises avec le gardien des tombes et n'a pas eu besoin de tirer ses jets de piège, ça c'est très bien. On va faire avancer l'elfe jusque là, ici. Et il va décocher une flèche sur la momie, ici, directement. Et voilà, donc lui a 3 dés blancs, ou 4. 4 dés blancs, avec son arc il en a 3, plus 1 d'origine, et 1 dé noir bonus, puisque son arc est une arme préférentielle pour lui aussi. Alors ça n'existe pas encore, pour rappel, dans le système de Gravaillon. Allez, l'elfe qui fait une réussite critique ici. Ça, c'est très bien, et un crâne. Ça fait déjà 3 crânes, parce que l'attaque en elle-même n'était pas folichonne. La momie qui se défend avec 4 dés, c'est parti. Et qui ne se défend pas des 3 crânes. Et elle a 3 points de vie, donc elle meurt sur le coup. La momie est abattue sur le coup et elle ne se relèvera pas, c'est terminé. On est mort une fois les gars, c'est fini. Déjà vous êtes bizarres, mais alors les gardiens des tombes, c'est quand même bizarre quoi. Notre ami enchanteur va venir 1, 2, 3, 4, va venir contre le zombie qui est ici et va se servir de son épée fine qui est toujours équipée sur lui. 2 dés blancs, 1 dé vert, avec de la chance, on couche le zombie assez rapidement. C'est parti. Un crâne sur le zombie. Le zombie qui se défend. C'est parti. Le zombie qui ne se défend pas. Donc on est pas mal les amis. Alors, le zombie ici qui fout le camp, ça fait du monde en moins, c'est déjà, c'est très bien. La momie, le zombie a foutu le camp. Le nain, à son tour, va aller chercher peut-être la goule il peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut aller chercher la goule. On va essayer de faire disparaître les créatures les plus nocives, à savoir toutes ces belles petites saloperies. En plus, le nain a le fer de l'esprit. Il s'agit des morts vivants, donc il utilise 2 dés noirs, 1 dé blanc et 1 dé orange. Donc il a passablement augmenté son attaque, ce qui n'est pas pour nous déplaire. C'est parti pour le nain.
Ouais, il a passablement augmenté son attaque. Bien entendu, le nain me donne bien souvent raison. Malheureusement, on ne retirera pas les dés. On va laisser ainsi parce que les points d'esprit sont tellement précieux, les amis. Ok, donc c'est une phase de monstre. Alors j'ai mis tout ce qu'il y avait en considérant la première piste de monstre. On a eu un changement de population et maintenant je vais considérer le changement de population. Donc c'est les zombies qui vont s'activer. Enfin le zombie qui va s'activer. Et c'est là que c'est là que nous n'avons pas de piste d'événement. Alors de piste de ciblage. Donc je vais en tirer une au noir comme ça. C'est un crâne. Je laisse sur la position 1, mais c'est juste pour me donner un symbole sur le dé pour la piste de ciblage. Voilà. Donc, le zombie veut le barbare, a priori. Donc, il s'approche. Vous avez vu les effets spéciaux incroyables. Et c'est parti. Les sound FX absolument délicieux. Allez, ça c'est l'attaque du zombie avec un petit crâne. Nous allons utiliser donc 2 dés blancs, 3 dés blancs, un dé vert. Pourquoi? Voilà, c'est ça. On ne retient jamais facilement. Alors c'est bon, on se défend largement avec 3 boucliers, donc ça passe. Et c'est ainsi que notre ami Sir Ragnar va venir nous porter main forte. Alors il a 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne peut pas faire grand chose de plus que d'aller voir le squelette qui se trouve ici. Et il va essayer bien sûr de le frapper dans la bouche. Avec 2 dés blancs uniquement. Ça peut faire quand même, ça peut faire le café. Sait-on jamais. C'est parti. Sir Ragnar. Oh là là, Sir Ragnar qui fait absolument rien du tout, les amis. Piste d'événement. C'est un bouclier et ça ne veut pas avancer. Ok, nous en sommes là. Rien de très palpitant jusqu'à présent. Le barbare va essayer de frapper le gardien des tombes. Et on va tous prier pour qu'il se couche de manière à ne pas trop y revenir. C'est parti, l'attaque du barbare encore une fois. Échec critique ici. On a quand même 5 crânes, on en retire un. Ça fait quand même tout de même la bagatelle de 4 crânes. Contre lesquels le gardien va devoir se défendre. Allez, c'est parti. Le gardien ne se défend pas, donc il tombe à terre. Il a des estafilades énormes sur le corps, mais il parvient toujours à se relever. Les gardiens, moi, c'est une infection, hein. C'est un truc de fou. Donc les gardiens, hop, le gardien attaque le barbare gratuitement. 3 crânes. 3 crânes sur le barbare. Défense du barbare, 3 crânes. On ne se défendra que de 1 et le barbare va perdre d'entrée de jeu 2 points de corps et il tombe à 7. Voilà en ce qui concerne les gardiens des tombes, hein, des véritables poisons. En tout cas avec moi c'est une horreur. L'elfe va tirer. Il peut tirer en biais contre le gardien des tombes. Il faut tenter le tout pour les tout contre ces saloperies. Je n'utilise pas de suite tous mes points d'esprit, vous aurez remarqué, mais voilà. Hein. Allez, c'est parti, l'elfe décoche une flèche vers le gardien des tombes. La flèche part, 2 crânes seulement. L'elfe n'a pas l'air d'avoir l'épaule bien chaude. Défense du gardien des tombes qui ne se défend pas. Et va-t-il se relever? Non, il ne se relèvera pas pour ce round.
Donc le gardien des tombes est enfin parti. Et ça, les amis, c'est la meilleure nouvelle qu'on ait eue jusqu'à présent. Le nain va s'attaquer encore à la goule ici. Il va réitérer. La goule, c'était elle. Ah oui, non, il n'avait fait rien du tout, en fait, hein, le nain, effectivement. Il n'avait rien fait du tout. Malheureusement. Ouh, là c'est déjà beaucoup mieux. On a une réussite critique plus 3 crânes. Et on a donc la bagatelle de 5 crânes. La goule ne va pas pouvoir se défendre avec 2 dés bleus, c'est terminé. Très bien, la goule est vaincue. C'est quand même une bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5. L'enchanteur va essayer de perforer le zombie derrière, ici. Et ce sera au tour des squelettes, les amis. L'enchanteur, c'est parti. Allez, l'enchanteur, toujours très enchanté. Un crâne, l'enchanteur, ça peut suffire. Et ça suffit. Et ça va suffire. Ça va suffire. Il faut que je trouve un élastique, voyez-vous, pour faire le tour de la pièce du destin. Éviter qu'elle se tire en lambeaux. Hein. Voilà le zombie qui est défait. Qui est défectueusement défait, les amis, et c'est au tour donc des squelettes. Sur un bouclier, ils veulent l'elfe, donc ils ont 6 de déplacement, 1, 2, 3, 4, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, et ils laissent tout le monde en plan pour aller voir l'elfe qui va subir 3 attaques consécutives. Ok, alors première attaque, ce n'est que un crâne, alors 2 dés blancs, 2 dés verts et une cape, toujours pareil pour l'elfe, c'est parti. Et là, l'elfe qui ne veut pas se défendre, malheureusement l'elfe qui ne veut pas se défendre, ça c'est pas bon du tout, l'elfe qui tombe à 5 points de vie, ça c'est pas bon. Attaque du 2e squelette, qui ne fait rien, 3e squelette, et qui fait un crâne à nouveau, défense de l'elfe, et qui cette fois-ci va se défendre correctement. Ok, donc on a pris un point de vie un peu bête chez l'elfe, et on a pris quand même un point de vie chez le barbare, hein, sur cette première salle. Notre ami, lui, va venir ici et taper ce premier squelette avec ses 2 pauvres dés d'attaque. Le chevalier à la fleur quoi. Hein. C'est pas la fleur de lys, c'est la fleur des champs. Hein. C'est parti. Voilà, réussite critique, excusez-moi du peu. Et puis avec 2 résultats merdiques, 2 crânes tout de même, hein, donc... Et il arrive à tuer le squelette. Piste d'événement, c'est parti. Et ça va avancer avec ce crâne. Donc ce squelette est foutu, on avance la piste d'événement de 1, et c'est au tour à nouveau des héros. Alors, pour bien faire, vu qu'il n'y a pas de piège, bien entendu, on va se donner le maximum de chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va même se décaler jusque là, et avec l'elfe, on va venir essayer de toucher ce squelette là-bas à l'arc. Et on va maximiser nos chances de le faire, parce qu'il ne faut pas traîner. C'est parti. C'est que le seigneur sorcier nous apporte 1, 2, 3. 3 beaux crânes et le squelette est vaincu. Gymnastique de montage. Alors heureusement il n'y a pas de piège, hein, donc ça c'est déjà bien. Le barbare. Le barbare, comme une brute, va taper le squelette ici, sans problème. Alors, tac, 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 c'est parti.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, le 6, le squelette qui va se défendre avec 2 dés blancs. Non, je plaisante, c'est fini. Le barbare avec son épée va venir décalquer le squelette et il fout des os partout. C'est même le nain prend une phalange sur le casque et se retourne ou sur la tête du moins parce qu'il n'a plus son casque. Et se retourne et dit au barbare, bon vas-y cool, c'est que le début quoi. Hein, mais le barbare il est chaud le barbare, il est chaud du pagne. Ok, trésor pour le nain, allez. Monstre errant ou pierre précieuse les amis, on va choisir monstre errant. Mais le pognon ne nous servira plus à rien. Les monstres errants peuvent lâcher du loot, en l'occurrence des potions. Troisième raison évidente, le nain a le bandeau de cuir sur la tête, et c'est lui qui va attaquer en premier et non pas le monstre errant. Voilà, ça c'est une raison supplémentaire, et surtout qu'il a, il a beaucoup d'arguments, 2 dés noirs, 1 dé blanc et 1 dé orange, donc voilà. Alors ça c'est un dé violet, voilà, on est là, donc le nain frappe, il n'est pas surpris, il frappe le zombie qui sort de l'ombre par ici. C'est parti donc, 3 crânes, 3 jolis crânes avec un 17. Le zombie peut se défendre, il peut se défendre, ce n'est pas impossible, mais voilà. Voilà à quoi sert le bandeau de cuir. Très bien, c'est juste une histoire d'initiative, un petit peu comme dans les jeux de rôle papier, hein, Pathfinder, Donjons et Dragons et toute la clique. Il y a des initiatives au combat et les monstres errants de HeroQuest sont toujours à l'initiative. Mais avec ce bandeau et vu comme on est équipé, étant donné qu'on attaque en premier, ben c'est pratiquement un loot gratuit quoi. Voilà. Alors, on va tirer un dé à 6 faces et savoir ce qu'il recèle, tout ce bordel. Alors, c'est le chevalier, et le chevalier attaque au corps à corps, action spéciale, recherche de trésors. Le chevalier peut-être, ou on va faire intervenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre l'enchanteur parce que le chevalier ne peut pas jouer avant que tous les personnages aient joué. Voilà, allez. C'est parti. Un 2, qu'est-ce que c'est un 2? Ok les amis, sur un 2 on trouverait, on pourrait dépêcher 50 pièces d'or. Je vais utiliser un point d'esprit pour retirer parce que sur 3 ou 4 on a quand même possibilité de piocher une potion. Alors, oui, ça me plaît déjà plus les amis. Ok, le jeton est donc défaussé. Carte potion. C'est parti. Une potion de résistance, c'est pas mal du tout. Potion de résistance vous permet de lancer 2 dés violets de plus pour assurer votre défense lors d'un jet de défense jusqu'à votre prochain tour. Très bien, ça je préfère les amis. C'est déjà plus constructif même si c'est pas une potion de vie. Voilà, c'est déjà beaucoup plus constructif. Ok, très bien. Donc la pièce a été nettoyée. Je ne sais pas s'il faut chercher un passage secret. On peut par curiosité, hein, mais enfin, allez, je tire. C'est le. Ouais, il peut pas faire de recherche de passage secret lui-ci. Non, il peut pas. Il ne peut pas, les amis. Il ne sert à rien. Alors. On va tirer la piste d'événements et on repart sur un nouveau tour. Ça va avancer, bien naturellement. Ok, du coup, est-ce que je prends la peine de chercher un passage secret? Je ne pense pas. On ne prendra pas la peine de chercher un passage secret ici. On va juste s'avancer avec le barbare, défoncer la porte ici, ou la crocheter avec l'elfe, pourquoi pas, il est juste à côté. Donc il s'attelle à essayer de crocheter la porte, c'est parti. Alors, nous avons donc 2 boucliers, 3 crânes noirs et un crâne
à réaliser en 3 coups. C'est parti, premier jet. Donc, on a un bouclier, un crâne dans l'immédiat. Deuxième jet. Un crâne noir, je prends. Et troisième jet improbable, certainement, c'est pas possible. Donc échec de crochetage. Fort heureusement, c'est un échec de forçage, hein, donc il ne m'arrivera rien. La carte reste en jeu. On va appeler notre ami Barbare pour la peine. Allez, c'est parti. Barbare, exprime-toi. Y'a que ça de bon, parce qu'on n'a pas toute la journée, quoi. C'est parti, donc 1, 2, 3, 4, 5 crânes. 5 crânes, la porte se défend donc avec des boucliers normaux et se défend avec 1, 2, 3, 4, 5 blancs. C'est parti, elle n'a qu'un point de résistance. Donc elle ne se défend pas, hein, très clairement. La porte est défoncée. La porte craque. Elle est déboîtée totale. Et le barbare va pénétrer dans un lieu inexploré. C'est parti. Exploration donjon. Couloir avec 2 portes et une table matrice. Voilà, 2 portes de chaque côté, carte matrice, le barbare est dans le couloir, et là, on s'en sort à peu près bien, on n'a pas de guerrier des tombes, donc on a 3 zombies, 2 squelettes et 4 momies. Ok, étant donné que le barbare a réalisé un forçage de porte et que l'elfe, lui, a réalisé un test de serrure, les deux ne peuvent plus faire d'action. Le barbare va donc rester où il est, et on va envoyer le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nain peut aller jusqu'au zombie ici et tenter sa chance dessus. C'est parti. Allez, tentative du nain, c'est parti. 3 crânes, 3 jolis crânes pour le nain. Allez, il est avec le fer de l'esprit. Et le zombie se défend avec 3. Donc il ne se défend pas. Ok, le zombie déjà disparaît. D'une part, de deux, l'enchanteur peut venir tout simplement 1, 2, 3, 4 sur le pas de la porte et s'en prendre au squelette gentiment qu'il y a ici. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fera peut-être intervenir le chevalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, l'enchanteur va venir ici et va essayer de faire le ménage avec une boule de feu, parce que je n'ai plus j'ai pris des sortilèges de l'eau, de la terre et du feu, mais pas de l'air, hein, donc pas de djinn. On va tenter d'abattre la momie avec une boule de feu, parce qu'il y en a 4 momies, hein, quand même, faut quand même pas déconner. Si la momie ait subi des dégâts de type feu, ignorez un bouclier noir de son jet de défense. Bon, très bien. En tout cas, ok. Alors, on va utiliser boule de feu, tout simplement, de suite, les amis. Ce sort cause la perte de 3 points de vie. La cible lance 2 dés blancs et peut réduire les dommages d'1 point par des crânes noirs obtenus. Ainsi, la momie, s'il a 2 crânes noirs, n'obtiendra que 1 crâne noir sur 2 parce que c'est une attaque de feu. Très bien, donc on est au niveau 2, donc ça va causer la perte de 3 points. Donc, pour ainsi dire, allez, c'est parti. On va voir la défense de la momie sur ce jet de boule de feu.
la momie qui ne se défend pas. La momie qui ne se défend pas et notre ami enchanteur qui va tenter de récupérer son sortilège. Ça c'est extraordinaire ça. Ça c'est fantastique. Un début parfait. La momie ici au fond est mise hors d'état de nuire. Très bonne action et déplacement de l'enchanteur, hein, impeccable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors non, avant il va falloir faire déplacer les zombies. Les zombies, les amis, alors sur un crâne, les zombies veulent le barbare, l'enchanteur et le nain. Alors, 1, 2, 3, 4. Combien ont-ils? 5 de déplacement, si je ne m'abuse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ils ne peuvent pas, donc ils vont aller voir l'enchanteur. Et ils vont aller voir le nain. Voilà. Pour la petite histoire, les amis. Donc, on va tirer les dés d'attaque du zombie sur l'enchanteur et sur le nain. Le zombie qui attaque l'enchanteur qui s'en sort plutôt bien, mais rien n'est encore gagné. Un crâne. Donc 2 dés blancs, 1 dé vert pour l'enchanteur. Ah, c'est bon. Il parvient à se défendre tout à fait honnêtement. Le zombie sur le nain qui ne fait rien. C'est donc au tour du chevalier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peut venir sur le squelette. Ici, en bout, et va attaquer celui-ci. Donc il est sur le pas de la porte, impeccable. Allez, c'est parti pour le chevalier. Chevalier qui fait un beau 19 avec un crâne, donc un geste bien maîtrisé, défense, et donc il parvient à tuer le squelette. Il parvient à tuer le squelette et on va voir la piste d'événement, et c'est un crâne noir. Le squelette ici est réduit à néant, crâne noir, ça avance, nous sommes donc sur le jeton 4 à 1 point du tout premier événement du jeu. Très bien, alors, ce que l'on va faire, hein, sans plus de réflexion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le barbare va sur cette momie ici, et voilà. Donc on avait un changement de population ici, d'entrée de jeu, effectivement, hein, dans la première salle, les amis, qui est tombé dans l'obscurité. Alors je ne l'ai pas relevé parce que tout le monde y était, ou presque, et donc l'enchanteur éclairait la salle avec la torche. Donc pas de problème nécessairement, si ce n'est peut-être l'attaque du barbare, que je n'ai pas pénalisé de suite. Je crois qu'en fait j'ai complètement oublié le jeton obscurité. Autant pour moi. Ok. Donc le barbare qui va s'attaquer à la momie ici. 4 dés blancs, 3 dés noirs, c'est parti. Ok, 1, 2, 3 crânes, c'est honnête. La défense de la momie, qui ne va pas se défendre, les amis, donc elle meurt de suite. Malgré ses 3 points de vie, le barbare est un petit peu trop violent pour elle. Le nain qui va s'attaquer à ce zombie ici. Non, je dirais mieux, l'elfe qui va tirer, l'elfe qui se déplace ici, il rentre, et en biais, comme ça, va passer au-dessus du nain et tirer sur le zombie. La flèche part et rase la tête de l'enchanteur, passe au-dessus de la tête du nain, et vient se planter dans la tête du zombie qui ne pourra pas se défendre avec ses 4 beaux crânes. Impossible pour lui de bouger. La flèche transperce la tête du zombie qui tombe à terre. Terminé.
Le nain qui va aller voir la momie ici. Allez, c'est parti. Un dé blanc, 2 dés noirs, un dé orange. Je vérifie quand même, je jette un œil parce que j'ai toute facilité à me tromper, moi. Ouais, c'est parti. Pas mal, pas mal. 3 crânes pour notre ami nain. Ok. Donc, 4 dés blancs de défense à la momie. Qui ne se défend pas, les amis, donc c'est one shot également. Ok, c'est le grand ménage de printemps. Pour l'instant, je vais pas m'en plaindre, c'est très bien. Ici, l'enchanteur qui va tenter de faire tomber ce zombie parce qu'il est encore un petit peu menaçant. Et puis voilà quoi, hein, on n'est pas trop mal. C'est parti, donc l'enchanteur avec son épée fine. Un crâne sur le zombie qui est quand même assez résistant avec 3 dés de défense et qui ne se défendra pas. Ok, et bien jusque là tout va bien les amis, tous les héros se sont activés, ça va être au tour des squelettes ou des zombies. Les zombies se sont... il n'y a plus de zombies, c'est au tour des squelettes de s'activer j'imagine, ok. Très bien. C'est un nouveau tour de toute façon. Donc crâne noir, l'elfe va être visé en premier, avec 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, oui, pourquoi pas. Allez, le squelette ignore le barbare, il grelotte un peu, ses rotules claquent et ses dents vibrent, il a un petit peu peur. C'est une peur d'outre-tombe, que voulez-vous. Et le squelette attaque l'elfe, c'est parti. Voilà, donc comme je vous disais, le squelette n'a pas grand courage en lui-même. Hein. Ok, donc le chevalier, lui, va faire 1, 2, 3, 4, passer derrière le squelette et l'attaquer comme un traître qu'il est, quoi. Il ne fait rien du tout, on va pas lui en vouloir, quoi. Piste d'événement. On avance, premier événement numéro 5, les amis, et je crois que quelqu'un a le droit de reprendre un point d'esprit, donc l'enchanteur va reprendre 6 de points d'esprit. Voilà, première donc événement. Soudain l'obscurité s'installe, accentuant considérablement votre angoisse. Placez un marqueur obscurité dans le lieu où se trouve le héros désigné par l'ordre de ciblage C. Donc, ce n'est autre que le couloir qui est ici, les amis. Donc, on va mettre ici, sauf que bon, ben l'enchanteur éclaire le lieu. Donc, ça se passe bien. Très bien. Donc, le barbare va rentrer tout chose dans la momie. Comme d'habitude, pas de pitié pour les saloperies, quoi. J'avais fait une réussite critique, le dé blanc l'a enlevé, mais c'est pas grave, on va pas en tenir compte. On a quand même 3 crânes. Allez, c'est parti. Rage berserker oblige, la créature momie à 3 points de vie, et au niveau 2, on a la caractéristique barbare. Lorsque vous faites face à un monstre avec 3 points de vie ou plus, vous pouvez lancer 2 fois vos dés d'attaque et garder le meilleur résultat, sans que cela ne vous coûte le moindre point de vie. Donc on a un premier résultat à 3 crânes, on tire un deuxième résultat. C'est parti. Et là on a 2 crânes, donc on va conserver celui à 3 crânes, tout de même. Ok, ça c'est une vraie capacité qui existe au niveau 2, et donc je m'en sers. Hein. Et la momie qui se défend. Elle se défend de 1, donc tombe à 1 point de vie, la momie. La momie qui est à 1 point de vie. Ok, le nain, tout naturellement, qui va suivre le pas et qui va essayer de la terminer avec le fer de l'esprit,
Tout simplement, allez, c'est parti, et on ne devrait pas avoir trop de mal. Réussite critique ici avec 1 crâne, 2 crânes, 4 crânes, donc au total. Les jets de dés ont l'air d'être beaucoup plus savants. Hein. Voilà, donc elle meurt, elle se défend de 1, mais voilà, c'est terminé quoi. Les vraies stratégies, les amis. Voilà, on va utiliser nos capacités un maximum, au-delà du fait qu'on n'ait pas de potion de guérison ou d'élixir de vie pour ressusciter qui que ce soit. Et bien voilà. Très bien. Il manque un squelette dissident. L'elfe va faire un pas en arrière et va décocher une flèche. Comme je vous dis, nous n'avons pas de temps à perdre avec ces saloperies. Un, 2, 3 crânes, c'est terminé. La flèche désintègre le squelette. Voilà. Couloir nettoyé, les amis. Très bien. Alors, l'enchanteur n'a pas joué, le chevalier n'a pas joué, l'elfe vient de jouer. On va tirer peut-être une piste d'événement gratuitement, comme ça on repart à 0. Et voilà. Allez. Bouclier, les amis. En plus, ça n'avance pas. C'est tout bénef. Hein. C'est tout bénef. Le nain qui ouvre la porte, qui est juste devant lui, sans le moindre déplacement, qui va piocher une carte. Pièce, mobilier et une porte fermée à clé. Le nain donc ouvre la porte, pénètre sans le moindre problème ici. Il va tirer une carte mobilier ici. C'est parti. Et nous avons la bibliothèque numéro 2 qui est dans la salle. Voilà la bibliothèque numéro 2. Alors elle était placée là, mais elle était dos à vous. Je la mets en face, bon, pour les besoins de la caméra. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, le nain. Le nain qui va rester juste là, qui va chercher un trésor en fait. Potion ou piège, les amis. Alors, piège, on va éviter et on va tirer une carte potion. Potion immédiatement. C'est parti, potion et voilà. Et voilà, les amis, je suis. Alors ça me rend fou quand même parce que c'est vraiment des cartes de merde qui servent dans d'autres, certes dans d'autres quêtes, mais là ça va pas nous servir beaucoup. Le barbare qui va pénétrer, qui va aller sur la bibliothèque numéro 2. Lancer un dé ordinaire sur un 4 ou plus, piocher 2 cartes potion, les amis. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vous le donne en 1000. C'est parti, on va tenter le coup. Ok, allez, on a 2 points d'esprit avec le barbare. Je suis prêt même à en dépenser 1 pour retirer le dé. Je dépense un point d'esprit. Allez, ah là là, c'est pas possible quoi, je suis dégoûté quoi. Moi les potions c'est de la merde, hein, sans déconner. Ok, très bien, bon ben le barbare tombe à 1, il trouve rien du tout parce que c'est un gros manchot bidon. Hein. Tout ce qu'il sait faire c'est frapper. On aurait pu gagner 2 points de vie. Enfin 2 potions, c'est incroyable. Je vais même, attendez, moi je suis un vicieux, j'en ai absolument rien à foutre. Je retire le dé, il tombe à 0, il tombe dans l'inconscience. J'utilise mon dernier point d'esprit. Et ben le barbare, il tombe dans l'inconscience. Voilà. Le barbare tombe dans l'inconscience, les amis. Tout à fait en son honneur de se coucher, de se vautrer comme un prélat, mais sur 3 tentatives, reconnaissez que je n'ai pas de bol sur ces jets de dés, en tout cas. Très bien, alors, un héros tombé à 0 point d'esprit est inconscient, couché alors sa figurine sur le plateau. Un héros inconscient ne peut ni activer ni ceci ni cela, bien sûr. Au lieu de cela, à chaque début de son tour, et avant de résoudre quoi que ce soit, il lance
un dé blanc et récupère un dé d'esprit s'il obtient un bouclier. Très bien, les amis. Voilà. Tout ce que je peux dire, rien de plus, rien de moins, c'était à mourir de rire, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah ouais, mais ça me met hors de moi, quoi. On n'a aucune potion, on a eu 3, 4 tentatives. Attendez, il y a eu le monstre errant, il y a eu le trésor, et il y a eu 3 tentatives ici. 4 tentatives de potions pour choper un désherbant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être l'enchanteur a des poils au cul, donc il va s'en servir, quoi. Et voilà, il a plus rien. Non mais c'est un dégoût, quoi. C'est un putain de dégoût. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. L'enchanteur qui peut venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe qui peut venir ici et qui ne peut pas aller plus loin. Piste d'événement, les amis. Bouclier noir, ça avance. Et là, on va tenter de réveiller le barbare. Bouclier noir, bien sûr. Alors vous reconnaîtrez qu'à chaque fois que je tire un dé pour les créatures, les gardiens des tombes, c'est tout le temps des crânes. Et maintenant que je vais faire un bouclier, je vais tomber exclusivement sur des crânes noirs. Le barbare n'a pas su se réveiller, bien entendu. On va crocheter la porte avec l'enchanteur, ici. C'est parti. Ok, voilà, on a 3 crânes, 2 boucliers noirs et un bouclier. Les amis, à faire, donc c'est parti. L'enchanteur qui va tenter de crocheter la porte. 3, 4, 5, 6. Allez, il a 3 tentatives. Il va pas se louper. On y croit. On a 2 crânes, un bouclier noir, un bouclier normal. Et donc on a 2 tentatives pour faire un crâne et un crâne noir. Et ben voilà, ça c'est fait, tout en finesse. Ok, oui, on est là pour rigoler, mais parfois c'est quand même craignos. Hein. Du coup, il y a des résultats de dés qui vous font péter de rire, hein, dans ce jeu. Ok, l'enchanteur qui ouvre la porte donc et qui va générer un tout nouveau lieu. L'enchanteur qui vient crocheter la porte, donc qui ne pourra pas tenter une action de type combat de toute façon. Donc voilà, donc l'enchanteur pénètre dans un nouveau lieu. Exploration donjon. Et c'est une pièce vide, les amis. Voilà, pièce vide, les amis, et pièce sans issue. Donc l'enchanteur pénètre jusque-là, et à son prochain tour pourra peut-être trouver un passage secret. Le nain va l'y rejoindre et va tirer 2 cartes trésor. C'est parti. Monstre errant ou fausse, les amis. Alors, on va bien sûr faire le monstre errant, comme d'habitude. Donc, le zombie pop de l'ombre. Finalement, il y avait un zombie qui traînait là. Et notre ami nain va pouvoir attaquer en premier. Alors, 2 dés noirs, c'est ça, 2 dés noirs. C'est parti, donc. Échec critique. Sorti de nulle part, les amis. Échec critique, donc crâne annulé. Attaque gratuite du zombie. C'est parti, le zombie qui n'attaque pas. Donc on a le zombie et le nain face à face qui font des gestes ridicules dans le vent. Superbe. On est bien, on est bien. Le nain, l'elfe, excusez-moi, l'elfe qui va venir jusque là, hein, parce qu'il peut largement, 1, 2, 3, 4, 5, pas de problème, il tire au-dessus du nain, pour se foutre un peu de sa gueule, quoi. Histoire de se foutre de sa gueule, pour que ça passe beaucoup mieux, quoi. Ok. Allez, il décoche une flèche, c'est parti. On a quoi?
2 flèches, 2 crânes, excusez-moi. Je suis traumatisé, les amis, je suis traumatisé. Et ça passe. Donc voilà, l'elfe se fout de la gueule du nain, donc c'est de bonne guerre, hein, les elfes et les nains, c'est bien connu. Un petit marqueur ici, et le chevalier, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va rester là parce qu'on va rebrousser chemin de toute façon, à un moment ou à un autre. Et on va tirer juste une piste d'événement, les amis, on va fouiller le marqueur, et puis on fera un déplacement. On va essayer de réveiller le barbare, on va se réunir un peu plus loin dans le couloir. Piste d'événement, donc un crâne, ça avance. Et le nain qui tente de fouiller le débris, non, l'enchanteur va fouiller 4, les amis, 4. Je crois bien que c'est une potion. Je crois que les poils du cul de l'enchanteur ont déjà repoussé. Et donc vous m'avez compris, quoi. Voilà, potion, c'est bien cela, allez, potion. Ouh, et ça c'est bon. Ah, par contre, là on peut rien dire. Là, je ne dis rien, c'est une bonne pioche, élixir de vie. Voilà, donc, voilà. Une pioche sur 6, bonne, ça fait plaisir tout de même. Ok, on va juste, avec l'enchanteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se remettre dans la salle de derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec le nain, on rentre dans le couloir derrière. Avec l'elfe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se met à côté du nain. Ici, avec le chevalier errant à la fleur des champs. 1, 2, 3, 4, on se met dans le couloir et on va faire un jet de réveil pour le barbare et un jet de piste d'événement. C'est parti. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est d'une évidence évidente. Piste d'événement. Voilà, et là c'est un crâne, vous voyez, c'est magique. Il y a des formules magiques pour que le dé fasse certaines figures de style. Ok, très bien, bon, on va se laisser là pour ce premier épisode, hein, qui est, ma foi, dans l'ensemble positif, hein, malgré les différents calembours au niveau des jets de dés pour les potions et pour les fouilles de mobilier. Mais dans l'ensemble, on est plutôt pas mal, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo du retour à Baraktor, et soyez nombreux à regarder la suite. Voilà. Allez, portez-vous bien, à la prochaine.